projet, on réglait tous les problèmes. Je sais pas. Bon, donc il faudra attention à ça aussi, de ne pas céder. Le consultant doit être quelqu'un qui résiste. Si vous cédez à toutes les demandes du consulté, vous échouez aussi lamentablement que si vous faites une mauvaise lecture de la situation, ou si vous acceptez une lecture partielle, etc. Donc, faites attention les demandes du consulté, il faut savoir les gérer, les moduler, les rationaliser. Alors, de quelques pièges et difficultés comme ça dans les relations interpersonnelles. Le dernier ancêtre ingénieur d'organisation, le dernier ancêtre du consultant, c'est l'ingénieur en organisation. Ça va, c'était une grande faillole, etc. Et puis, on a appelé ça, moi je me rappelle à la Ségos, je travaillais avec la Ségos, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, Ségos technique, tout ça. Tous les consultants étaient ingénieurs conseil senior, ingénieur conseil junior, ingénieur conseil principal, je crois, tous, moi ingénieur. Alors, donc, quand ils avaient cette mentalité de mots, vous savez, les mots ne sont pas neutres. Les mots que nous utilisons, les mots avec lesquels nous qualifions, ou nous qualifions ce que nous faisons, etc., ne sont pas neutres. Et vous mettez le mot ingénieur, organisation, tout ça, vous risquez de tomber dans le piège de la structurite. Et vous jouez sur les organigrammes, sur ceci, sur cela, etc. Bon, c'est un aspect, mais ce n'est pas le principal. C'est pas fondamentalement le seul aspect. Alors, il y a une espèce de pollution de ça que personnellement j'ai vu et j'ai vécu, et le piège de l'esprit pyramidal. Voilà. Parce que le modèle de l'ingénieur, le modèle de l'ingénieur conseil, le modèle de la pyramide, la machine, la mécanique, tout ça, les grands rouages qui font tourner les petits rouages, la causalité, effet, cause, raison, linéaire, alors qu'une situation de difficulté de consulting organisationnel est à 80% humaine. Alors le raisonnement des ingénieurs, c'est bon, 20%, mais le 80% qui reste, c'est de l'hommerie. C'est autre chose. La communication, c'est la façon dont on se parle, c'est la façon dont, etc. Alors ce piège de l'esprit pyramidal, ce qu'on s'appelle, c'est le piège qui consiste à ce que le consultant essaie systématiquement d'élaborer les problématiques de situation qu'il observe en termes de qui est responsable de quoi, qui, comment, qui obéit à qui fait que la décision est mal prise, à quel niveau, etc. Et là, vous perdez dans les pièges de la pyramide. Moi, je ne vais pas développer ça ici, mais je le développe dans le séminaire que je fais, dont je vous ai parlé. La pyramide, c'est quoi? Vous avez l'archétype platonicien, c'est Platon, le premier de juste quelques mots là-dessus. Mais Platon, sa pyramide, son idéal de la société, il avait mis en haut des sages, des philosophes. Pourquoi les sages et les philosophes? Parce que les sages n'ont pas d'intérêt personnel, les sages ont pour préoccupation principale l'intérêt commun, les sages ont renoncé au bien matériel de ce monde, etc. etc. Bon. Mais la pyramide de Platon, on l'a transformée malheureusement par une pyramide plutôt de genre guitariste, rouage qui fait tourner les autres rouages, l'intelligence en haut, la bêtise en bas. Non, je vous donne juste un petit aperçu là. Et je peux vous parler pendant 2 jours des problèmes, des pièges, ce que j'appelle l'esprit pyramidal, qui va dans notre inconscient et qui joue sans qu'on s'en rende compte. Bon, conséquence en termes de culture, comportement, ça aurait fait dire à Henri Fayol, par exemple, l'un des ancêtres de l'ingénieur conseil, une organisation, c'est un cerveau qui commande et des organes qui obéissent. Ça c'est la catastrophe. Une organisation, c'est 2 personnes et plus qui sont là pour faire quelque chose ensemble. Celui qui est en haut, il a son point de vue. Celui qui est en bas, il a son point de vue. Et pour que ça marche, on a besoin des 2.
croisent, se nourrissent, se fertilisent et entrent en synergie. Alors, l'esprit pyramidal, ça peut être un grand piège dans la réalisation de la problématique de conflit. Donc, la logique des structures aussi joue beaucoup. Alors, l'esprit pyramidal, la pyramide, c'est tout ce qu'on va chercher en tant que consultant, la demande de consulter, c'est qu'on va faire plus vite. Alors, voilà, aujourd'hui, parler en termes de faire plus vite, c'est la folie. Parler en termes de faire mieux, moins mais mieux. Le maximum de quantité sans qualité, ça n'a aucun sens. Donc, bon. Alors que j'ai mis un cercle, en fait, une petite sphère, mais ce serait plus aller vers faire mieux, faire plus créatif, etc. Donc, faire converger les points de vue, et là aussi, j'ai tout un décalogue d'explications à partir de la cybernétique, de la physique de l'information, de la neurobiologie, de comment fonctionne la synergie, d'abord la combinatoire, au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau, etc., au niveau groupe, au niveau groupement. Donc, faire plus vite, regarder ce que ça donne, et ça, je l'ai vu dans bien de terrains de consultation, l'employé doit être quelqu'un qui work hard, qui travaille dur, alors que maintenant, work hard, ça n'a aucun sens. Work smart. Il faut travailler. Vous savez, les Japonais, les Allemands, quand ils sont en grève, vous voyez bien, l'Allemagne, c'est le moteur de l'économie européenne, pas pour rien. Le Japon, c'est le moteur des tigres et des dragons, pas pour rien. Vous savez comment ils font grève? D'abord, ils font presque jamais, puisque le syndicat est congestionnel. Comme le syndicat participe à 50% des décisions stratégiques de l'entreprise, il ne va pas un mois après faire une grève quand ils sont de décision. Il va tout faire pour que la décision marche. Mais quand ils font grève, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un brassard, rouge ou jaune, je ne sais pas quoi, pour dire à la direction, je ne suis pas content. Et ils disent, à partir de maintenant, je ne travaille plus avec ma tête. Je fais strictement ce que dit la fiche de poste. Pour un manager américain, ou anglais ou français, obtenir de son employé qu'il fasse ce que fait la fiche de poste, c'est le succès. C'est la réussite. Chez les Allemands et les Japonais, c'est la grève. Tout va faire la grève. Hein? Bon. Alors, donc, les aspects managériaux dont je voulais vous parler ici très rapidement, donc attendre le miracle, j'en ai parlé, les consultés qui attendent la Lune, le Soleil et Jupiter, ils attendent des kits prêts à appliquer, évidemment parce que aussi de l'aspect monétaire, moins de consultants passent le temps chez moi, moi je vais payer. Donc ils sont tout contents si vous avez avec des kits tout prêts, comment résoudre les problèmes de fabrication en 3 étapes. Puis en avant, bon, il y a des malhonnêtes qui font ça. Moi, je ne le fais pas. Je dis très honnêtement aux gens qui veulent ma façon de faire le consulting, je ne sais pas. Mais combien de temps ça vous prendra? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Parce que je ne sais pas quels sont les problèmes que vous avez. Comment voulez-vous que je vous le dise? Ah, mais quand même. Ben écoutez, je vais vous dire, un minimum, une semaine, avec telle partie, donc partie prenante, mon problème, c'est tous les mois. Une semaine avec les autres, une semaine avec cela, pour le point de vue de cela, point de vue de cela, point de vue de cela, point de vue de cela. 3-4 jours pour synthétiser tout ça et essayer de 2 ou 3 jours avec vous pour valider, pour voir un peu si je ne suis pas à côté de la plaque, etc. Et après, je vous dirai que ça prendra longtemps. Sauf si, évidemment,
une fois, une consultation strictement technique, très très précise, installer, je ne sais pas moi, un appareil de forage dans tel terrain, donc ça on sait que ça prend tant de temps, tant de camions, tant de machin, de déplacement, là, on peut calculer le nombre de jours prendre, donc ça va. Mais quand c'est des problèmes diffus, comme on a en général, on ne peut pas. Alors le consulté, il est très content. Le maire, il vous dit, j'ai pensé justement le problème que j'ai là, si on applique la grille de Baking Mouton, de Usual Flowers, cette grille permettrait de... Alors il vous dit tout de suite de quitte à appliquer. Hein, bon, alors il faut savoir résister là. Il faut savoir... Stop. Attendez qu'on voit et puis... Bon, donc attendre de confirmation de vision indigène des problèmes. Ça veut dire que ça s'en va prendre en anthropologie. Et le consulté va prendre le consultant qui lui confirme sa propre vision du problème. Or, sa vision du problème du consulté est une vision partielle. C'est son point de vue à lui. Voilà. Donc, son point de vue n'est pas forcément le problème, n'est pas forcément la vérité, n'est pas forcément le vrai problème, ça se peut. Mais ça se peut aussi que non. Mais il y a cette attente. Il vous paye, vous êtes à son service, donc il attend que vous confirmiez ce qu'il a dans sa tête. Et si vous ne le faites pas, il vous agresse. Des façons d'agresser, de contre-agresser, etc. Pour réagir à cette ambivalence dont je vous ai parlé. Bon, je vais pas me temps là-dessus, mais juste attirer votre attention ici. Encore une fois, je me fais dans la version plus longue de tout ça. Mais le modèle indigène, la vision indigène, c'est très connu en anthropologie, c'est l'indigène, vous savez, a toujours tendance à se donner le bon rôle. Inconsciemment. Alors c'est à vous de faire attention et de deviner tout de suite, petit à petit, dans quelle mesure il s'est donné le bon rôle dans ce qu'il a décrit. On appelle le modèle indigène. Alors si vous le confirmez d'emblée, votre observation est polluée. Fini. Elle est biaisée. Bon. Donc, faites attention à ça. Le modèle indigène, c'est quelque chose de très connu en anthropologie et c'est un des grands pièges. Ils attendent que vous désigniez des coupables. Alors, s'il vous plaît, ne jouez pas ce jeu. Il y a des gens qui ont pour métier de chercher les coupables, ça s'appelle la police. Un consultant n'est pas un flic. Moi, je ne suis pas un flic. Je ne le serai jamais. Les coupables, c'est tous. Dans une situation qui va mal, tout le monde est coupable. Tout le monde a sa responsabilité. Et le consultant va amener chacun à se remettre en question et à comprendre comment il est parti du problème. Et ensuite, amener la résolution. Ils attendent confirmation, conclusion, c'est un phénomène assez connu en anthropologie, c'est le fait de jouer le jeu, de voir qu'on ne joue pas le jeu. Hein. Je joue le jeu de croire que, parce que vous êtes MBA, cadre, leader, dirigeant depuis 15 ans, vous êtes capable de vous-même définir votre problème, et vous faites semblant de jouer le jeu que moi je ne joue pas, le jeu de jouer que je fais semblant de faire, voilà, ça s'appelle la collusion. Et en anglais on dit how to play the game of not seeing that we are playing the game. Et ça, c'est un piège parce que le consultant veut faire de l'argent, il veut gagner sa vie. Confronter le consulté comme ça, frontalement, il risque de perdre le contrat. Donc, la collusion, oui, on peut en faire, mais intelligente. Ça peut se faire intelligent. Comme disent les Grecs, la métisse, la ruse. Parfaitement, oui, je prends note de ce que vous avez dit. Ça paraît très, oui, très logique, mais écoutez, semble. Comme je ne suis pas, moi, je ne vis pas votre situation. J'arrive, donc ça me prendra du temps pour comprendre tout ça. Laissez-moi s'il vous plaît.
Donc vous-même, prenez le temps quand même d'y réfléchir, parce que ce que je vois ici, par exemple, quand vous dites ceci, cela, vous mettez en même temps des problèmes financiers, de vendeurs qui vous rapportent le comportement des clients, ça me semble un peu diffus quand même, un peu. Alors si vous pouviez juste synthétiser ce que vous voulez mettre là-dedans, ça m'aiderait. Alors ça oblige à faire ce qu'on appelle de l'auto-métacommunication. Ça l'oblige à penser sur la façon dont il pense. Ça va? Non? Bon, alors, oui, c'est pas évident, hein? Bon, donc, apprendre des incoupables, confirmation collusion, dernier gadget, etc. Alors, il lise des magazines ou livres à la mode, sans ce qu'il puisse attendre le dernier avion qu'il a pris, ou la dernière sorte d'attente chez le dentiste qu'il a été, il tombe sur un magazine quelconque qui lui parle des 5 ou 6 ou 7 ou 8 Z ou W d'arpenture, machin truc, et évidemment, il vous sent ça, et puis il attend. Faire attention à ça aussi. Alors, je vais accélérer un peu parce que je pense que j'ai déjà pris pas mal de temps. On va commencer en retard, quand même. Donc, aspect interpersonnel, de consulter votre désangoissé. Sachez que tout conflit que vous avez en problème, il est en angoisse, anxiété. Une personne en état d'anxiété, d'angoisse, est une personne dont la vision, le jugement, etc. sont plus ou moins, mais altérés. Donc, attends, il faut être rassuré. Soyez la maman, la bonne maman, quand il y a une migraine. Hein. Alors, il faut être paterné, rassuré, je suis là, m'occuper, il accepte d'être élève, comme on a dit au début. Il fait sur vous un transfert de figure d'autorité. Le père, vous êtes pas une figure d'autorité. Mais en même temps, comme je vous l'ai dit, les ambivalences, les gains de défense. Consultez ses patrons, il est infantilisé, il s'infantilise lui-même parce qu'il attend de vous le paterner, mais en même temps, il ne veut pas, c'est lui le boss. Alors ça crée des mécanismes d'agression, contre-agression, transfert, contre-transfert, on entend parler. Le consultant est celui qui paye, mais il est apprenti, en tant de violence. Il paye pour un service à la carte, déjà souvent préconçu par lui. Alors là, il faut savoir échapper à ce piège encore, parce que ça revient sur différentes formes. Il y a des problèmes déjà préformulés, avant même le problème pour lequel il vous appelle, etc. etc. Il faut faire attention à tout ça, de consulter ce livre dans quelques leçons d'agression, il faut savoir gérer. Alors, une des façons dont on va agresser, par exemple, mes consultés en France, ce dernier jour de mon séjour pour son entreprise, et on se voit le matin à 8 h, je lui dis, écoutez, ces derniers jours, il me reste juste à voir telle personne, ça va me prendre 3 heures, 4 heures peut-être, et comme j'ai un avion tôt le matin, demain, comme on a tout vu ensemble durant toute la semaine, je pense qu'on a fait le tour, un peu tout ce qui peut se dire, cette étape-ci. Est-ce que ça vous dérange que je quitte à 3 heures? Je vais terminer tout ça, 8 heures, 3 heures, je vais terminer. 3 heures, je m'en vais directement à l'hôtel, vous préparez tout ça, et puis oui, pas de problème, absolument, tout est clair. Et il fallait que je travaillais pour la défense, de défense chez Belmont, donc chez un établissement d'armement. Et avant de rentrer, il faut déposer le passeport et la carte d'homologation sécurité défense à la guérite. Et en sortant, il faut revenir la chercher à la guérite et rendre le badge qu'on vous a donné. Donc, 3 heures, je vais à la guérite, il était là. Je dis, mais comment? Mais il y a à peine 3 heures, la journée n'est pas terminée. Non, le journée de travail, c'est 8 heures, 5 heures, minimum. Il dit, écoutez, à 8 heures ce matin, vous m'avez dit, ah non, parce que voilà, un tel m'a dit que celui que vous avez vu ce matin à 10 heures, il a dit que ceci, cela. Il m'a fait ôter, c'est une autre histoire. C'est une façon de m'agresser.
Ça va? J'ai infantilisé pendant 2 semaines, et le dernier jour, c'est moi le boss. Tu pars pas à 3 heures. Voilà. Ouais. Il faut le comprendre et l'accepter. Et donc, bon, on va à votre bureau et on va discuter de tout ça. Déchiffrer le modèle indigène, bon, ça, je l'ai dit, décoder de rôle attribué, alors rôle attribué, les consulter, ils vous attribuent selon ce qu'ils sont et leur point de vue, vous en attribuez des rôles différents. Le syndicat vous attribue par exemple le rôle d'espion de la compagnie. Bon. Et les ouvriers vous donnent le rôle de charger de les serrer la vis et d'augmenter les objectifs de cela pour empêcher le patron. Alors, comment désamorcer tous ces rôles attribués, c'est ce qu'on appelle le rôle complémentaire, etc. Comment il y a des techniques aussi. Donc, ça aussi, on peut en parler. Moi, dans mes consultations, très souvent, en commençant d'ailleurs, ceux qui m'attribuent le rôle d'espion de la maison mère de la compagnie, ça arrive, ça qui vient dans une usine pour espionner pour le compte de la maison mère, parce que, bon, et vous leur parlez, et puis, je sais pas moi, de leur travail, de stopper le compte, et puis, systématiquement, ils vous répondent, ah, mais quand on fait un rapport à la direction générale, vous voyez ce que je veux dire? Ça va déceler les mots, les formules que le consulté emploie de façon impromptue. Et là, ça vous guide vers le rôle qu'il vous attribue. Et puis, il faut essayer de désamorcer ce rôle. Bon, il y a des techniques aussi, bon, c'est autre chose. Aspect culturel interculturel, c'est l'effet d'influence dans son tribu préféré. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est dans l'anthropologue de Freud, qui est un psychanalyste anthropologue, qui a travaillé sur 2 grandes tribus indiennes américaines, les Hopis et les Navajo. Et les Hopis sont des Amérindiens très gentils, très sympathiques, très machin, très affables, alors que les Navajos sont un peu difficiles d'abord, un peu corrosifs, un peu. Et il s'est rendu compte, comme il est un psychanalyste, il a fait sa propre analyse, etc., il s'est rendu compte qu'il s'est mis à détester les Navajos et à adorer les Hopis. Donc il avait tendance à voir systématiquement dans la tribu Hopi des choses positives et systématiquement dans la tribu Navajo des choses négatives. Alors il a appelé ça la tribu préférée. Faites attention. Si vous êtes de gauche, communiste, socialiste, je ne sais pas quoi, sans que ce soit péjoratif du tout, votre tribu préférée, c'est le syndicat. Si vous voyez, bon, alors vous aurez tendance, inconsciemment, systématiquement, à avoir de l'injustice faite aux ouvriers, de l'injustice faite à l'employé. Alors, ça n'en peut même pas. Inversement, si vous êtes de droit complètement, machin, ouvrier fainéant, syndicat, bandit, et bien vous aurez la tribu préférée, c'est la direction. Et vous irez systématiquement dans le sens de la direction. Inconsciemment, parce que c'est votre tribu préférée. Alors demandez-vous, quelle est votre tribu préférée et comment faire pour éviter de trop tomber dans ce piège. Savoir décoder les codes et les sous-codes, vous savez, dans une entreprise, on ne se parle pas tous de la même façon, à tous les niveaux, décoder les langages, comme le fait l'anthropologue. Savoir gagner la confiance pour vous parler vrai. Si vous ne gagnez pas la confiance, particulièrement les employés, qui eux savent les détails importants des problèmes qui se passent dans les entreprises, vous ne ferez aucune consultation par là. Aucune. Alors, ça c'est quelque chose que, si vous voudrez bien, je développerai si je fais un temps pour savoir. Pour l'instant, voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Je vous remercie et